Bonjour, merci. Donc, je m'appelle Pierre Lérol, je suis directeur de recherche à l'INSERM. Et vous inquiétez pas, je ne veux pas vous faire un cours de biologie. Mais je voudrais vous présenter la bioimpression 3D. Alors, tout le monde connaît l'impression 3D de plastique, de pièces en métal ou d'autres matériaux, mais imprimer du vivant, ça, c'est un challenge. Et la meilleure façon de l'illustrer, c'est Luc Besson qui l'a fait en 1997 avec son film Le 5e élément. Donc on voit ici deux bras robotiques qui impriment successivement le squelette, les tissus et fabriquent un individu en entier comme ça. Ça a l'air très facile et ça a l'air tout à fait plausible. Mais la bioimpression, ça n'a démarré qu'en 2004 aux États-Unis. Et nous, à Nantes, nous avons démarré à peu près il y a 3 ans. Donc cette technologie qui consiste à imprimer des cellules vivantes dans des gels est juste à son début par rapport à ce qu'on peut faire en biologie. Et la difficulté que l'on a avec les tissus humains et avec les organes a fortiori, c'est que dans mon doigt ici, là, dans le bout de mon doigt, j'ai 1 milliard de cellules. Donc, il faut beaucoup de cellules. Et en plus, ces cellules, elles sont organisées dans l'espace à l'échelle de quelques dizaines de microns. On y trouve des vaisseaux, un capillaire sanguin tous les 100 microns. Et donc, il faut pouvoir les organiser dans l'espace à l'échelle de cette cellule pour qu'elle puisse se développer. Alors, ce film a bien illustré ce qu'était la bioimpression dans le futur, mais voilà ce que nous faisons au laboratoire. On imprime couche par couche des gels, et dans ces gels, on met des cellules vivantes. Et donc là, on peut fabriquer un objet qui va ressembler, comme ici, au bout de mon nez. Mais la difficulté, c'est que ce gel qu'on va imprimer, il faut que les cellules elles restent vivantes à l'intérieur, qu'elles se multiplient, qu'elles se différencient en différents sous-types cellulaires. Et éventuellement, si on a plusieurs têtes d'impression, on va pouvoir imprimer des vaisseaux en même temps qu'on imprime un bout de cartilage, comme dans le nez, ou un bout d'os, et éventuellement, si on veut régénérer de l'os. Voilà, donc ça, c'est le résultat. Ce qui nous intéresse, et ce que je vais vous montrer aujourd'hui, c'est 2 applications de l'impression 3D ou de la bioimpression 3D en médecine. Un des problèmes que l'on rencontre après une traumatologie sévère ou après un cancer des os, par exemple, c'est une perte de tissu osseux tellement importante que le chirurgien doit essayer de le reconstruire, soit en transférant un morceau d'os, donc en transférant un bout de la fibula avec son pédicule vasculaire. Et on comprend bien que cette technique de chirurgie présente des inconvénients. D'abord, le greffon osseux qui va prélever ne s'adapte pas parfaitement aux défauts osseux. Ensuite, il va falloir 2 sites chirurgicaux. Et ça va entraîner des douleurs et une morbidité sur le site de prélèvement. Il faut savoir que l'os, c'est le tissu le plus transplanté chez l'homme, après les transfusions sanguines. 1 million de transplantations osseuses chaque année en Europe. C'est quand même considérable. C'est plus que la peau, c'est plus que d'autres tissus. Et bien sûr, les organes tels que le cœur ou les poumons, c'est des chiffres beaucoup plus bas. Mais bien sûr, on le sait, on a besoin de donneurs et on a besoin de trouver des organes. Et la bioimpression 3D, peut-être, dans le futur, si on arrive à maîtriser tous les concepts biologiques de l'organisation d'un tissu et des cellules dans l'espace, on pourra éventuellement refaire des organes. Donc aujourd'hui, les chirurgiens transplantent de l'os et essayent de reconstruire des grands défauts osseux. Nous avons choisi la bioimpression 3D et on imprime des pâtes de phosphate de calcium. Pourquoi du phosphate de calcium? Parce que c'est le minéral osseux. Et on peut, à partir d'images scanner, fabriquer des objets de forme complexe qui vont s'adapter à l'anatomie du patient, comme ici,
un biomatériau qui va s'adapter sur l'os de la mâchoire. On peut contrôler la forme, mais on peut contrôler également la porosité pour laisser le tissu cicatriser à l'intérieur et guider sa cicatrisation. Et on peut contrôler bien sûr sa composition et ses propriétés mécaniques. Nous avons testé ces biomatériaux imprimés 3D avec des cellules souches. Ici, vous voyez en vert des cellules qu'on a cultivées sur ce biomatériau. Et ces cellules et ce biomatériau, si on l'implante sous la peau de souris par exemple, elles vont former de l'os. Il va y avoir un os en vert ici sur cette coupe histologique. On voit la formation de tissus osseux avec du tissu adipeux au contact de ce biomatériau 3D. Et à partir de ces résultats, on a envisagé de reconstruire de grands défauts osseux. Et avant de passer chez l'homme, évidemment, il faut travailler sur des animaux. Et donc, on a travaillé sur une brebis. Et vous voyez ici une brebis qui passe dans un scanner, le même scanner qui est utilisé à l'hôpital. Et on va scanner sa patte, ou plus exactement l'os du métatarse, on voit ici la vascularisation. Et à partir de cette image scanner 3D, on va fabriquer des guides de chirurgie, des guides de coupe, qui vont s'adapter parfaitement à l'os de la brebis et à cette brebis seulement. Puis on va fabriquer un biomatériau 3D qui va remplacer la perte osseuse que l'on a créée. Et voilà les étapes chirurgicales. Alors, évidemment, c'est de la chirurgie, c'est pas beau à regarder, mais c'est ce qui se passe tous les jours à l'hôpital. Donc, vous avez ici l'incision, la mise en place du guide chirurgical avec les encoches pour pouvoir scier l'os de façon bien parallèle. Ici, vous avez la partie osseuse que l'on peut imaginer malade et qu'il faudrait enlever. Et puis, vous avez ici l'os sectionné avec son pédicule vasculaire, avec le pédicule vasculaire qu'on a isolé, le biomatériau 3D qui correspond exactement à l'os qu'on a enlevé, et la reconstruction après avec une plaque et des vis d'ostéosynthèse pour tenir le temps de la cicatrisation. Et voilà le résultat de cette reconstruction osseuse d'un défaut de 3,5 cm. Normalement, un défaut comme ça ne peut pas régénérer tout seul. Une fracture, ça régénère dans 90% des cas. Mais un défaut de 3,5 cm, c'est beaucoup trop grand pour pouvoir cicatriser. Et le biomatériau, il va servir de support à la cicatrisation. Et on y a ajouté un pédicule vasculaire pour apporter la vie à ce biomatériau. Et vous voyez ici, donc, la cicatrisation de l'os qui a assuré la continuité de cette régénération. Au niveau histologique, on voit ici des coupes histologiques du défaut laissé vide, il ne cicatrise pas, on voit l'os est en rose ici, et donc vous voyez qu'il n'y a pas de cicatrisation. Quand on ajoute le biomatériau 3D, on observe une cicatrisation osseuse, et quand on ajoute un pédicule vasculaire, un vaisseau sanguin qu'on a isolé sur le site, eh bien, on régénère davantage le tissu osseux. Une autre application de la bioimpression 3D, elle concerne les tumeurs osseuses. Les tumeurs osseuses, c'est une maladie rare, heureusement, parce qu'elle touche les enfants, les jeunes adolescents. Ça représente à peu près 150 cas par an, par rapport au cancer de la prostate, 70 000, ou le cancer du sein, 70 000, c'est rien. Et donc, les boîtes pharmaceutiques, elles ne s'intéressent pas à ce cancer qui touche les enfants. Mais malheureusement, ce cancer, il a un très mauvais pronostic parce que c'est un cancer très agressif. Et on peut le voir ici sur ce scanner. Voilà, l'humérus est atteint. Et donc, ce patient va rentrer dans un protocole qui consiste à une polychimiothérapie. C'est-à-dire qu'on va donner de la chimiothérapie, mais à tous les patients, on va donner la même chose. Et ensuite, après plusieurs mois, on va envisager la résection chirurgicale de cette tumeur. Dans un cas comme ça, malheureusement, ça risque d'être une amputation. Et ensuite, une chimiothérapie secondaire qui est également standardisée. Malheureusement, 1/3 des tumeurs sont résistantes à la chimiothérapie, 1 sur 3. Et ça, c'est dû au fait que chaque tumeur est différente. Elles ont toutes des origines génétiques différentes. Et ensuite,
il y a un cercle vicieux qui s'installe entre les cellules cancéreuses et les cellules de leur micro-environnement. Donc on a eu l'idée de partir d'une biopsie, une biopsie de cette tumeur. Cette biopsie, elle est réalisée systématiquement à l'hôpital. Mais au lieu de la fixer, de faire de l'histologie, nous, on la garde vivante. Et on peut la bio-imprimer, cette biopsie, dans des boîtes de culture. Comme vous voyez ici, on a fait des petits carrés de gel avec à l'intérieur un petit bout de cette tumeur. Et à partir de là, on obtient ce petit carré là qu'on a grossi, qui permet donc de cultiver en 3 dimensions les cellules tumorales, mais également leur environnement cancéreux. Et vous voyez ici en vert ces cellules dans le gel qui sont bien vivantes et qui peuvent proliférer. Après quelques jours de culture, on voit que ces cellules rondes au départ, ici, déjà s'étalent après quelques jours de culture. Elles s'étalent à l'intérieur du gel, ce qui est un signe de leur vitalité. Mais également, elles se multiplient, comme vous pouvez le voir ici. Il y a plus de vert que là et que là. Donc ces cellules elles se multiplient en 3 dimensions. Et donc on peut utiliser cette technique pour faire ce que j'ai inventé, un chimiogramme. On connaît les antibiogrammes pour les bactéries, trouver le meilleur antibiotique pour une infection donnée. Eh bien, on a essayé de faire un chimiogramme, c'est-à-dire d'adapter la chimiothérapie à chaque tumeur. Et pour ça, on utilise donc la bioimpression 3D. Et on voit ici sur ce résultat d'une manip du labo que, par exemple, le cisplatine tue moins les cellules que la doxorubicine. Voyez. Et donc, on peut dire, pour ce patient, il faudra utiliser plutôt de la doxorubicine pour attaquer cette tumeur. Et on continue à travailler sur la bioimpression, mais là, non plus de l'os ou un petit bout de tumeur. Ce que l'on souhaiterait faire, c'est imprimer des organoïdes ou des bouts d'organes, si vous voulez, sur des puces ou des lames de microscope. Sur une lame de microscope, on pourrait imaginer imprimer un petit bout d'os, un petit bout de cartilage, un petit bout de foie, et les relier ensemble avec un système de microfluidique. Et l'intérêt de cette technologie, c'est de pouvoir tester des médicaments. De tester des médicaments sans avoir recours à l'expérimentation animale. De le faire avec des cellules humaines, d'un patient sain ou d'un patient malade. Et donc, on peut imaginer tester des maladies ostéo-articulaires, c'est ma spécialité, comme l'ostéoporose, que vous avez entendu parler, ou la polyarthrite rhumatoïde. Et pour finir ma présentation, je voudrais illustrer un petit peu où on en est aujourd'hui dans le bioprinting. Le bioprinting, c'est certainement le futur de la médecine, mais malheureusement, on a besoin d'ingénieurs comme vous, de biologistes comme moi, et puis de médecins qui vont pouvoir utiliser cette nouvelle technologie à l'hôpital chaque jour pour arriver à en faire un succès. Merci.